tous très très bien, bienvenue pour votre guidance intemporelle à mes signes de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo, il se peut qu'il y ait un message pour vous. Alors, on va commencer par les béliers, ensuite par les lions, ensuite par les sagittaires. Je vais mettre le timing en bas dans la barre de description. Je tenais à vous remercier car c'est grâce à vous que j'ai atteint cette barre des 10 000. Donc merci, merci beaucoup. Voilà, et donc c'est parti, on y va pour votre guidance et on commence avec les béliers. C'est parti. Alors on va commencer avec l'oracle chamanique. Et on ira regarder le message qui est accompagné avec le petit livret. C'est parti. Allez. Alors l'oracle chamanique, c'est 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. Donc là, on va aller voir le message pour vous, les béliers, actuellement. Le conseil pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Solitude. Intéressant. Solitude. Alors, cette carte vient nous parler de réflexion, d'être face à ses émotions également, d'introspection, de réflexion. On dirait qu'il y a une vague, on dirait que cette personne ici, elle est submergée par une vague d'émotions. On va aller regarder le message. Alors, passer de la sensation de vide à une ressource. Alors, la solitude est comme une spirale. Si cet état n'est pas affronté avec discernement, il peut devenir destructeur et nous aspirer comme un vortex dans un tourbillon de tristesse. La solitude nous met face à nos peurs. Elle déclenche celle du vide et peut mener à l'inertie. Souvent, la crainte de la solitude nous fait faire des bêtises. Pour ne pas perdre l'acceptation d'autrui, elle nous fait agir de façon contraire à nos désirs. Ou à l'inverse, elle nous empêche de faire ce que nous aimerions faire si c'est quelque chose que les autres ne font pas. Cette carte ici, elle vient nous parler finalement de toujours se choisir, de toujours prioriser ce que l'on souhaite faire, ce que l'on aime faire. Voilà, et peu importe le regard d'autrui. La démarche à suivre pour vivre cet état de façon saine et enrichissante est d'accomplir seul ce que nous avons l'habitude de faire en compagnie. C'est rigolo les béliers parce que je vais vous raconter là une petite anecdote. C'est un petit exemple tout bête. J'ai une personne autour de moi qui est bélier, une personne très proche de moi et qui avait pour habitude que l'on fasse certaines démarches pour elle. Je parle de la personne, ok ? Des démarches administratives, certaines choses comme ça. Parce qu'en fait, je pense qu'elle ne se sentait pas forcément capable de le faire et qu'à chaque fois, comme elle a toujours été soutenue, comme on a toujours fait pour elle, c'était plus facile de demander et de ne pas s'en occuper, en fait, parce que peut-être qu'il y avait une croyance limitante en lui ou en elle qui lui disait que c'est trop compliqué, c'est trop difficile, je pourrais pas le faire seule. Et bref, et cette personne hier, bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais pour moi c'était une énorme victoire pour cette personne parce qu'elle m'a envoyé un message en disant tu n'as pas besoin de t'en occuper, je l'ai fait par moi-même, ça a été très simple, j'ai appelé, j'ai réussi à voilà, débloquer la situation, donc c'était par rapport à un constat, voilà, voiture, enfin bon, bref, ok, et cette personne elle l'a fait par elle-même finalement parce que tout le monde était occupé et personne ne pouvait le faire dans l'instant T, hein, en fait, parce que voilà, on a chacun notre vie, chacun voilà, la routine, etc. Et en fait, c'est exactement ça. Vous voyez, la démarche à suivre pour vivre cet état de façon saine et enrichissante est d'accomplir seul ce que nous avons l'habitude de faire en compagnie. Donc ça peut être plein d'autres choses également. Ça peut être peut-être un cinéma, le faire seul, aller au cinéma seul. Ça peut être faire une démarche administrative dont vous pouvez être phobique et vous dire que vous n'allez pas y arriver et finalement vous dire bon allez je le fais maintenant, je mets l'action, vous voyez, hein, nous ne sommes que les conséquences de nos actions et c'est ce que j'ai dit hier à la personne, j'ai dit bravo, félicitations, tu vois comme quoi tu as les clés pour débloquer toi-même, tu peux le faire toi-même et ça c'est génial, bref. Les moments de solitude ne sont ni bons ni mauvais, cela dépend de notre point de vue.
Dans la solitude, on peut retrouver notre véritable essence. Hein, et ça, il n'y a qu'en l'expérimentant que nous en prenons conscience et connaissance. Améliorer nos relations interpersonnelles, vivre des rencontres avec conscience et non par besoin de combler un vide. Combien de fois avons-nous pensé que nous étions libres alors qu'en réalité nous dépendions des autres? Voilà, donc les mots-clés ici, ça vient nous parler de solitude, d'angoisse, de peur, d'ombre, d'inconnu, de silence, de dialogue avec soi-même, de rencontrer la voix divine. Ok, bon, allez, on continue. En vrai, là, c'est une invitation, les béliers, je ne sais pas pourquoi, là, c'est ça le message des guides, c'est que vous pouvez faire les choses seules par vous-même, vous pouvez apprécier votre solitude, parce qu'en appréciant votre solitude, vous apprécierez de nouveau des compagnies, des compagnies, des amitiés, des connaissances que vous ferez en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Et non par utilité et non par besoin. Hein, écoutez les béliers, moi je livre le message ici qui m'est donné. Donc voilà, allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Divine guidance. Donc ici, les béliers, on est dans le fait d'écouter sa guidance divine. Et comment on arrive à l'écouter? C'est en faisant silence, c'est en étant en présence seule de soi-même qu'on arrive à écouter cette guidance divine, vous voyez? Et la personne hier qui... il y a eu une grosse évolution de sa part parce qu'en vrai, elle aurait pu peut-être auparavant nous reprocher le fait de ne pas avoir été là et de ne pas avoir fait l'action à sa place. Hein. Là, non, ça a été merci, c'est super, en fait, j'ai réussi, voilà, j'ai appelé, je me suis dit, je vais appeler, en fait, j'ai pas besoin de me déplacer, pas besoin, j'ai tout fait par téléphone, tout s'est très fait rapidement, mais c'est génial, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pareil pour vous, les béliers, écoutez votre guidance divine, écoutez votre intuition, votre âme vous parle, c'est ça ici le message. Ok, et vous êtes divinement guidés. Hein, vous êtes divinement guidé. Donc si ici pour certains béliers vous vous sentez peut-être seul, ok, ici ça fait partie de votre cheminement en fait, ok, et c'est là où vous allez réussir à trouver les réponses par vous-même. C'est ça le message ici. Hein. Quel est le message ici pour tous les béliers qui regardent cette vidéo? Alors, vous êtes invités à voir au-delà des apparences, amis béliers. Donc, on a vraiment cette notion ici de vous connecter. Hein, vraiment ici, on vient nous parler du chakra du troisième œil et du chakra coronal ici. D'accord? Je vois, je sais. Je vois, je sais. Ok. Quel est le message ici pour tous les béliers qui regardent cette vidéo? Quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les béliers qui regardent cette vidéo? Il y a de l'action, les béliers, il y a de l'action ici. Hein. La 7 de denier vous invite à faire preuve de patience ici. Hein. Voilà, à continuer de prendre soin de ce que vous avez semé. Voilà, ok, parce que ça va finir par payer. Juste derrière, on a ici le roi de denier. Ici, on a la 3 de bâton qui nous parle d'ouverture et d'opportunité. Peut-être qu'actuellement, les béliers, vous êtes face à une situation où vous vous sentez peut-être seul, où vous ne voyez pas forcément les possibilités, vous ne voyez pas forcément une ouverture, ok. Ici, on vous demande vraiment de faire confiance à votre guidance divine, d'accord, et de voir au-delà des apparences, parce que les choses sont en train de se débloquer. Hein. Ici, il y a vraiment cette notion de patience, de continuer à prendre soin de ce que vous cultivez. Il y a vraiment cette notion-là ici. Hein. Je peux. Hein. On est ici dans le chakra du plexus solaire. Hein. Je peux. Hein. Ok. Alors, je vois les opportunités s'ouvrir à moi, s'offrir à moi. Je vois ici d'autres choses. Je vois de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités. Donc ici, ça peut nous parler, les béliers. Alors, ça nous parle d'un succès, d'une finalité positif ici pour vous. Voilà, hein, c'est un travail acharné qui porte ses fruits. On parle de confiance en soi, de foi également, les béliers, d'accord? D'aller de l'avant ici,
de continuer à planifier, à travailler sur cet objectif, sur ce que vous souhaitez voir se concrétiser, se matérialiser ici. Ok, c'est ça ici la carte, le message du 3 de bâton. Alors, pour certains béliers ici, ça peut aussi nous parler de voyage ici, de pays étrangers ou de s'installer, de déménager ici, ou en tout cas de prévoir cela. Ça peut nous parler de ça ici pour certains d'entre vous. Ok. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les béliers qui regardent cette vidéo? Quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les béliers qui regardent cette vidéo? Voyez ici, en dos de deck, c'est la carte de la méditation. C'est la 4 d'épée. C'est une carte de silence, d'introspection. Voilà, de faire le vide ici, d'un temps de pause, d'un temps de méditation, d'un temps de réflexion. Voilà, ici, c'est... alors, peut-être que vous êtes dans cette énergie-là du 4 d'épée, de réflexion actuellement, ok? Regardez ce qu'il y a à la fin. Ici, on a la 9 de coupe. C'est un vœu, un souhait ici exaucé. Le fou, le nouveau départ, le fait d'oser, de se lancer, de tenter ici, de voir au-delà des apparences. Le fou, il y va, il fait preuve d'audace, le fou. Voilà, il ose, il tente, il sait qu'il est divinement guidé. C'est sa bonne étoile qui le guide au fou. Voyez, il commence quelque chose de nouveau, il entame quelque chose de nouveau, un nouveau voyage, un nouveau départ. Voilà, il va vers son souhait, vers son vœu ici. Waouh, 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 incroyable. Roi de coupe ici. Donc le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Le roi de coupe, c'est le fait d'être, comment dire, j'aime, chakra du cœur ici, maturité émotionnelle à l'écoute de son intuition également ici avec ce roi de coupe. Il gère parfaitement ses émotions. Donc ici, on vient vous dire les béliers que cette situation que vous êtes en train de vivre là actuellement, vous êtes en train de la gérer d'une main de maître. Voilà, vous êtes en train de transmuter ici quelque chose en votre faveur, amis bélier, ok? La carte du monde ici nous parle d'une fin de cycle. La boucle est bouclée. Et qu'est-ce qu'il y a juste après? Le nouveau voyage, le voyage du fou ici. Donc, le fait d'entamer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut représenter ici les béliers. Encore une fois, avec la carte du monde, ça peut nous parler de... oui, de voyage, de déplacement également, la carte du fou également, ça peut nous parler de l'envie de voyage, de déménager, de nouveaux horizons ici, ok. Écoutez-vous les béliers, voilà, ok. Il y a vraiment cette notion-là ici. Le fou, il écoute sa guidance, ok. Si le fou, il écoutait autre chose, il n'oserait pas, il ne tenterait pas, il resterait figé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains ici, il va y avoir une proposition qui va vous être faite. Ouais. Avec ce roi de coupe qui tend cette coupe, c'est une proposition qui va vous plaire, amis bélier. Ok, on continue. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les béliers qui regardent cette vidéo. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Tous les béliers, il y a un peu cette notion de je n'ai besoin de personne, allez ta vie sonne. Peut-être que vous êtes seul à vouloir faire, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, et ici on vous demande de faire preuve d'audace, d'oser, de tenter ici, d'écouter votre intuition qui vous guide, de voir au-delà des apparences parce que vous allez vers votre 9 de coupe ici, vers un vœu, vers un souhait, les béliers. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ouais, la seule chose qui pourrait vous empêcher d'y accéder, ce sont vos peurs, votre mental ici. Ok, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on nous parle ici de discussions qui sont à venir, de pourparlers ici, qui vous mettent peut-être dans une certaine forme d'instabilité, d'hésitation, de ne pas savoir. Alors, ça peut concerner ici des enfants, ok, ou un enfant en particulier, d'accord.
pour certains d'entre vous, ça peut me parler de ça ici. Vous voyez, ouais, mais si on change, voilà, à l'école, etc. Enfin bon, bref, ici, il y a l'examen, il y a une réussite. Ensuite, on nous parle ici du travail. Pour certains d'entre vous, ici, il s'agit peut-être de vous rapprocher du travail de vos rêves, ici, ok, ou d'un projet, ici, professionnel, ici, parce qu'on a la 3 de bâton, la 9 de coupe et le travail. Et ici, on parle vraiment, ici, d'une réalisation, ok, d'un objectif réalisé avec succès, ici, les béliers, ok. C'est un succès. Voilà. Peut-être que cette fin de cycle, ici, cette boucle bouclée, ici, vous met peut-être dans une certaine forme, ouais, d'hésitation, ici, vous ne savez pas trop, on marche à tâtons, il y a un peu cette notion-là, ici. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner ici le fait d'aider des personnes. Votre travail ici, ça peut être le fait d'aider des enfants ici pour certains d'entre vous. Des enfants qui se trouvent, comment dire, qui sont dans une certaine forme d'instabilité et votre rôle c'est d'ouvrir la communication. Il y a un travail peut-être ici sur l'enfant intérieur également, j'entends, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut concerner un de vos enfants ici. Donc le roi de coupe peut représenter le thérapeute, ok? Voilà, le roi de coupe peut représenter le thérapeute ici, pour aider un de vos enfants ici, pour certains d'entre vous, ok? On continue. Pour toutes les personnes du signe du bélier qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ok. Alors, on a réconciliation, paix intérieure, trimestre en cours. Donc là, les béliers, on est en train de nous parler. Alors, il y a vraiment cette notion de faire la paix avec soi-même également. Ça peut être aussi une relation qui peut être compliquée avec un de vos enfants ici pour certains d'entre vous. Et vous allez faire ce travail à deux ici pour pouvoir régler ici certaines choses. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de ça, en effet. En tout cas, ici, on parle de réconciliation, d'un alignement, de paix intérieure. Et on parle ici du trimestre en cours, amis bélier. Il y a pu y avoir de tierces énergies qui ont pu perturber votre relation également. Ok, en dos de deck, on a la réussite, on a protection et réalisation et on a la grosse avancée karmique, les béliers. Alors peut-être que là, vous n'avez, voyez au-delà des apparences, parce que peut-être ici, vous vous sentez bloqué dans un cycle, que rien n'avance, que ça stagne, ok? Ne vous dites pas ça, les béliers, parce que vraiment, les choses sont en train d'évoluer positivement pour vous. Hein, ça, c'est le message ici. Vibrez la réconciliation, vibrez... ici, on nous parle de protection et de réalisation. On parle ici d'une réussite, d'accord? Et d'une grosse avancée karmique ici. Donc, voilà. Soyez dans la foi. Ici, on a la divine guidance. Il y a vraiment cette notion-là que les choses vont se passer comme vous le souhaitez, dans les meilleures conditions. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Alors, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ici, il peut y avoir des béliers qui ont cette capacité ici de femmes médecine, hommes médecine, guérisseurs, guérisseuses ici. Hein, j'en parlais avec le roi de coupe ici. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut être faire appel peut-être justement à soit une kinésiologue, soit voilà, pour un de vos enfants. Ça peut me parler de ça également, à un thérapeute aussi, ou une thérapeute, ok. Ça parle aussi de votre capacité à vous, les béliers, de vous guérir également, d'avoir ce... voyez alors, deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Si ça ne résume pas votre guidance, amis béliers, allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Pour d'autres béliers, ici, c'est une forme de guérison de votre enfant intérieur, ce que vous êtes en train de faire ici. Ok? Ouais.
pour toutes les personnes du signe du bélier qui regardent cette vidéo. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà les béliers, c'était votre message ici. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Hello les lions, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous tomberez sur ce message à millions, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et c'est parti, on débute ce tirage, cette guidance avec l'oracle chamanique. 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. C'est parti. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre actuellement. Construire. Alors, construire. Waouh. Donc ici, on est dans le chakra racine ici. J'ai la capacité de construire. Voyez, ok, j'ai le courage de construire. J'ai la force de construire. Ok, on va aller regarder le message ici qu'il y a pour vous. C'est la carte numéro 11, amis lion. Hein. On a eu le portail là du 11-11. Ok, donc on va aller regarder maintenant le message pour vous. Donc on nous parle ici de réalisation d'un projet. Et donc ici, je me demandais quel était cet animal. Et en fait, c'est le castor. Ok. Le castor est un constructeur permanent. Il s'efforce de bâtir son merveilleux terrier pour le rendre accueillant et sûr pour la famille avec laquelle il vit en collaboration. Donc là, vous êtes peut-être dans une phase actuelle de votre vie à million où vous êtes en train de construire, vous avez la volonté de construire quelque chose de sûr et de sécure pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Ok. Il supervise sa construction, il est toujours prêt à réparer le plus petit effondrement. C'est un excellent travailleur, patient et persévérant. On reconnaît là, les lions, votre patience et votre persévérance afin de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Et on parle de votre côté ingénieux et habile. Donc le castor conçoit et réalise son projet de vie avec un engagement tenace et en même temps, il prend soin de sa petite colonie. Donc les lions, ici on parle, voyez, d'un engagement tenace envers un projet que vous êtes en train de construire, de mettre en place, de réaliser, et en même temps, tout en prenant soin de ceux qui vous sont chers, hein, de ceux qui comptent pour vous, ok. Votre force est dans l'action. Donc, quelque chose se prépare à naître, un million, quelque chose en cours, et on parle ici d'un potentiel sans limite pour vous. Alors, les mots-clés, ici, les lions, on vient nous parler de construction, de projet, de potentiel, d'action, d'engagement, de persévérance, de patience, de compétence, de travail, de prudence, d'intelligence. Prendre soin également, hein, de ne pas oublier de prendre soin de ceux qui vous sont chers dans la construction de ce qui vous tient à cœur également, tout comme le castor. On parle ici de famille, de collaboration, de maison et de soins. Ok. Confiance les lions en dos de deck, ok. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité à construire quelque chose de solide. Et donc c'est parti, on continue. Allez, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les lions qui regardent cette vidéo? On n'en veut qu'une. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok. Pardonner. Donc vous êtes invité à pardonner. Alors à vous pardonner, sans doute, peut-être, ou à pardonner à ceux qui vous ont offensé. Il y a cette notion-là ici. Vous pardonnez peut-être, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette notion de ne pas avoir, se pardonner de ne pas avoir cru en soi, se pardonner de ne pas avoir eu confiance en son projet, que sais-je, mais vraiment ici, hein, je me demande pardon. Il y a cette notion-là ici, hein, ok? Parce qu'ici, c'est ce que je peux ressentir. Peut-être qu'il y a comme une culpabilité, les lions ici, de j'aurais peut-être dû faire autrement, j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça. Non, ici vraiment on vous invite à pardonner, ok? Je peux. Ici on est aussi dans le chakra du plexus solaire, ok?
de vous pardonner vos erreurs, de pardonner vos erreurs, ok, parce qu'on fait des erreurs, mais on acquiert de l'expérience tout en faisant des erreurs, ok. Voilà, il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, pour tous les lions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, les lions, on a ici divine guidance. Bon, bah là, c'est très clair. Hein, vous êtes divinement guidés, amis lions, n'en doutez pas. Vous êtes soutenus également. Là, on vient vous dire que les signes et les synchronicités ne manquent pas. Donc ici, il y a vraiment cette notion je vois, je sais. Hein, chakra du troisième œil, chakra couronne ici. Voilà. Vous pouvez avoir même des messages à travers vos rêves ici pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, on parle vraiment d'être divinement guidé à millions. Ok. Voilà. Alors, on continue. Quel est le message pour tous les lions qui regardent cette vidéo? Waouh, le pape. Donc là, les lions, vous êtes peut-être dans une phase de transition de votre vie, ici avec cette 6 d'épée. Et juste derrière, on a la carte de la mort. Donc, ici, on nous parle de guérison. Hein. Vous êtes comme sur ce bateau-là qui avance lentement. Voilà, c'est pas forcément facile, ok. Mais ici, c'est vraiment surmonter les difficultés après la tempête par laquelle vous êtes passé. Donc là, vous êtes dans cette phase de transition, ok. Et également dans une phase d'apprentissage ici avec la carte du pape. Alors, ça peut me parler ici pour certains d'entre vous. On est vraiment ici dans quelque chose d'assez spirituel à millions, ok. Divine guidance et le pape. Donc ça vient nous parler ici de partage de connaissances. Ça vient nous parler de croyances également. De choisir quelle tradition vous adoptez et comment vous pratiquez ces traditions, pardon. Voilà, donc la carte du pape ici, ça vient encore me parler ici d'être guidé. Hein. Je parle, je communique, j'exprime, j'enseigne, ok, j'enseigne, j'écoute également. Le pape a cette capacité d'écouter attentivement, ok. Donc il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, on continue. Le pape vient nous parler également de structure, ok. En général, quand il y a la carte du pape, c'est vraiment suivre, suivre un chemin assez carré, c'est-à-dire il y a des règles, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour obtenir, pour aller là où vous avez envie d'aller, ici, pour construire, c'est vraiment cette notion avec le pape de suivre les règles, ok. Il y a vraiment cette notion d'intransigeance par rapport au cheminement, ok. Voilà, c'est ce que je peux ressentir ici. Le pape peut représenter quelqu'un également de votre entourage. Alors, pour certains d'entre vous ici, ça représente ici soit un papa, soit un grand-père ici, qui veille sur vous. Le pape représente le patriarche également. Voilà. Et avec l'étoile à côté, la divine guidance, ok, c'est quelqu'un qui vous aide dans la transition que vous êtes en train de vivre actuellement. Ok. Pour d'autres, c'est une personne qui a les connaissances dans un domaine particulier et qui vous aide peut-être à voir au-delà des apparences, qui vous aide dans ce cheminement également. Ok. Pour toutes les personnes du signe du lion, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre actuellement? Pour toutes les personnes du signe du lion, le message que vous souhaitez leur transmettre actuellement. Allez, pour toutes les personnes du signe du lion, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre actuellement? Encore une. En dos de deck, vous avez ici la carte de la tempérance. La carte de la tempérance vient nous parler d'harmonie, d'équilibre ici, de mesurer, ok, d'équilibrer
les lions, ici, avec cette carte de la tempérance. Ça vient nous parler également de guérison, une fois de plus. Et vous avez ici la 3 de denier qui nous parle de construction. Mais de construction ici à plusieurs. Chacun apporte une pierre à l'édifice ici. La capacité de collaborer également, ok, afin de construire quelque chose de solide. La 4 de bâton représente la maison, le foyer, les 4 piliers d'une maison, la solidité, l'engagement, le long terme également avec la 4 de bâton. Ok. Alors, vous avez eu l'empereur, les lions. L'empereur. Donc, l'empereur, c'est exactement ici la carte que vous avez eue. Le fait de construire, hein, comme le castor ici à million. Donc, l'empereur ici vient nous parler de sécurité, de stabilité, de confiance, d'estime de soi également. Voilà, l'empereur, il sait parfaitement ce qu'il fait, sinon il n'aurait pas son, voilà, il ne serait pas empereur. Il a quand même un empire à gérer, cet empereur, ok? Voilà. Donc ici, il y a vraiment cette notion de construction, une fois de plus, de construire sur des bases solides également. Mais vous avez eu ici cette 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une carte très difficile, ok, qui vient nous parler d'insomnie, de doute, de confusion, de peur. Le mental prend trop le dessus et votre mental vous empêche d'accéder à votre plein potentiel ici pour certains d'entre vous, ok. Voilà. Vous avez ici le valet de denier. Le valet de denier, c'est, comment dire, c'est celui qui a un projet, un nouveau projet ici, vous voyez, qui est au début de ce projet, ok, mais on est dans le valet de denier, donc c'est vraiment, encore une fois, le fait de sécuriser, de sécurité, d'apprentissage également, ok. Et vous avez ici la carte de la 6 de coupe. Donc la 6 de coupe vient nous parler de partage, d'innocence, d'aide ici, hein, c'est voilà, c'est vraiment cette notion, la 6 de coupe. Ça peut représenter également les souvenirs, ok, ça peut représenter également le passé ici, pour certains d'entre vous. Il y a une transmission ici, les lions. Ouais, je ressens ici qu'il y a une transmission ici. De valeurs traditionnelles pour certains d'entre vous, familiales. Ok, on continue. Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre ici à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tous les lions qui regardent cette vidéo? Quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors les lions, n'hésitez pas à demander de l'aide ici, dans le sens où ici, écoutez votre guidance divine, d'accord? Le pape, la 6 de coupe, il y a cette notion de partager des connaissances, de partager avec le cœur, d'offrir avec le cœur ici, de soutenir, de don également. Donc ici, si vous êtes dans une situation qui est compliquée, où vous manquez de clarté, etc., n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien, parce que vous allez l'avoir ici, ok? Si vous souhaitez clarifier quelque chose, parce que sur l'empereur ici, on a l'abeille. Hein, l'abeille ne travaille pas seule, ok, il travaille à plusieurs. Hein. Il y a la reine, et puis après il y a toutes les autres qui viennent taffer, qui viennent l'aider. Donc ça pourrait me parler de ça ici également. Allez, pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Non, c'était celui-ci. Pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ouais. Ici, on rêve d'une victoire. Ok, pour tous les lions qui regardent cette vidéo, le message. Bon, bah là, je le ressens, les lions. Je ressens que ça devient difficile ici de faire la guidance. C'est ce que je ressens ici.
Il y a une certaine forme d'instabilité ici. Instabilité homme, distance, maison, voyage, miroir magique, bouclier, victoire. Ok. Ne vous focalisez pas sur le résultat, sur la finalité, les lions. Ok. Restez ancrés ici. Prenez du recul sur la situation. Il serait peut-être bien de, peut-être même ici, de vous octroyer un voyage ici, vraiment de faire le vide ici, ok, quelques jours, ça pourrait vous être bénéfique et ça pourrait clarifier ici certaines choses pour certains d'entre vous. De prendre de la hauteur, de prendre de la distance ici par rapport à une situation ici. Ok, pour tous les lions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Franchement, les lions, on vous dit de ne pas douter de votre potentiel ici. Hein. La seule personne qui doute de son potentiel... Ah, pardon, voyez, ça m'est difficile là de faire votre guidance. Ok, la seule personne qui doute de son potentiel, c'est vous. Ok, voilà. Parce qu'ici, votre potentiel est inné, j'entends. Ok, vous êtes à une croisée des chemins. Je crois que vous avez eu déjà ce message la dernière fois. Et vous allez ici, on a le bonheur, le succès total ici. Protection et réalisation. On parle ici d'un nettoyage profond à millions. Ok, alors là, c'est sûr, peut-être que cette phase de transition ici, elle vous est difficile. On a quand même ici l'énergie de la mort ici. On a la 8 de denier qui nous parle de patience et vous avez ici le roi de bâton qui nous parle de leadership, d'être aux commandes, d'indépendance, etc. Mais cette phase de transition, elle prend du temps, ok? C'est pas, voilà, il y a vraiment cette notion que ça prend du temps. La construction prend du temps, ok? Voilà, hein, brique après brique, ok? Bref, hein, parce que sinon, les trucs tout faits, tout préparés, on installe, ça ne dure pas forcément dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le préfabriqué, ça ne dure pas forcément dans le temps. Donc là, c'est vraiment si vous voulez construire quelque chose de solide, ça prend du temps. Faites-vous confiance, ok? N'alimentez pas le négatif, les lions. N'alimentez pas le négatif, ok? Bref, ces phrases-là qu'on peut se répéter, je n'y arriverai pas, c'est trop long, c'est trop si, je vais... Stop, ok, d'accord, choisissez-vous, faites confiance à votre potentiel à millions, d'accord? Bon, ok, on va aller voir maintenant les petits messages pour vous. Et là, il y a 13h13. Donc là, 13h13, si je dis pas de bêtises, c'est un vœu va se réaliser, ok? 13, c'est également la carte de la mort dans le tarot qui nous parle ici de transformation. Transformation spirituelle, de nouveau départ, de lâcher prise, de renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler, de renoncer aux résultats et de vivre le chemin, de vivre le processus, d'apprendre ici et d'avoir la foi, de faire confiance. Allez, pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc on parle ici d'une surprise et vous êtes invité à dire oui, amis lions. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, pour certains lions, peut-être qu'il y a un voyage qui se prépare ici pour certains d'entre vous. Ok, et ça peut peut-être vous mettre dans un état d'esprit peut-être de peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que si... là ici on vous dit que les choses vont très bien se passer, que ça va être un succès total ce voyage, ok? Donc on a ici positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Patience, on te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Pour certains, ça peut me parler d'une transition en lien avec un déménagement ici pour certains d'entre vous. Le seul hic, ok, c'est ici cette 9 d'épée ici. Cette instabilité qui vous éloigne en fait de ce que vous souhaitez manifester. Ok, gratitude, remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent.
Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Ok, et le dernier petit message ici pour tous les lions. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Que te dit ton cœur? Ami lion, arrête-toi et écoute. Et en dos de deck, on a ici l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà les lions, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Bye bye. Hello à nous, amis Sagittaires. Bienvenue pour votre guidance intemporelle. C'est parti. On va aller voir votre message. Cette guidance vous concerne si vous êtes signe solaire, ascendant, signe lunaire en Sagittaire. Donc n'hésitez pas également à aller regarder. Nous ne sommes pas qu'un signe solaire, c'est important. Parce qu'il se peut ici que le message peut-être ne vous parle pas, ok, et qu'il se trouve ailleurs. Alors les Sagittaires, merci pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes. Sachez que c'est grâce à vous que je gagne en visibilité. J'ai atteint la barre des 10 000, donc merci beaucoup. C'est comme si que j'avais débloqué un niveau, un petit peu comme dans Super Mario, enfin bon bref, comme dans Mario Bros. Et du coup, merci. C'est parti, on va aller voir le message de l'oracle chamanique. Ce sont 30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière. J'ai beaucoup de... Peut-être pas beaucoup, mais j'ai pas mal d'oracles que j'utilise pas, qui sont là. Et là, voilà, maintenant, j'ouvre mon placard, je choisis, je me sens inspirée, j'y vais. Et donc là, j'ai choisi celui-ci. Et le livre est important, donc je vais lire le message également qu'il y a à l'intérieur. Ok? Allez, c'est parti. Le message pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les Sagittaires. Tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Il y a beaucoup de cartes ici. Hop. Allez, une carte pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Ok. Bon, les Sagittaires. Émotion. Émotion difficile pour certains. Émotion, voilà, ça peut être la joie, la tristesse, la colère, ok. Faire face à ses émotions, maîtriser ses émotions, exprimer ses émotions. On va aller regarder de plus près le message de cette carte pour vous. Alors, c'est parti. Assujettir ses états d'âme. Délicates ou impétueuses, les émotions font partie de la nature humaine. Ce sont des réactions instinctives à des données sensorielles, des mouvements, des pulsions, des processus temporels. Des processus temporels. J'ai regardé un podcast la dernière fois et ça parlait justement des émotions telles que la colère et que c'est quelque chose que soit on continue d'alimenter, soit on décide de le maîtriser et de laisser passer. Parce que la colère, je crois que ça ne dure que quelques minutes. Et après, soit nous, on continue avec notre mental à l'alimenter. Hein, il y a un petit peu cette notion-là ici. Donc, ce sont des réponses à des stimuli qui produisent des changements dans notre corps, lesquels incitent à agir. La douleur doit être vécue pour être ensuite atténuée. Donc voilà, l'émotion doit être vécue, ressentie, pour qu'elle voilà, soit atténuée, pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle soit transmutée. La fureur doit se faire entendre. La peur doit être regardée en face pour être transformée en courage. Les émotions sont une passerelle, comme un pont, entre l'esprit et le corps. Ce sont les défis de la vie, la porte d'entrée de notre transformation. Elles doivent être reconnues, acceptées, apaisées, afin d'éviter qu'elles débordent ou, à l'inverse, qu'elles se dessèchent. Alors, ici, on nous parle
que ce soit la colère, la peur, la tristesse, la surprise, la joie, le mépris, le dégoût, hein, que sais-je, de les observer ici. Hein. Voilà. Est-ce que ce sont ces émotions qui conduisent votre vie, les Sagittaires? C'est la question ici à laquelle on vous invite à réfléchir, ok? Parce que quand on les étouffe, elles deviennent dangereuses pour nous. Hein, il y a un petit peu cette notion-là, ici. Et quand on les laisse complètement libres, elles peuvent vous assailler comme une rivière en crue. Ça peut être très... un peu comme une tempête, j'ai envie de dire. Alors... donc ici, il s'agit d'apprendre à les gérer, de les observer d'une manière afin de comprendre comment elles agissent en vous. Ok, il y a vraiment cette notion-là ici. Donc les mots-clés ici, ça vient nous parler de réaction d'état d'âme, de s'observer, de reconnaître ses émotions, de les accepter, de les libérer, de les exprimer, de ressentir ce qui se passe dans votre corps, amis Sagittaires, de se guider soi-même, de modifier certaines attitudes, ça vient nous parler de conscience, d'optimisme, de gratitude et d'empathie. Et également d'orienter ses énergies. Les Sagittaires. Ok, on continue. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Opportunité, clé. Là, ça vient me parler, les Sagittaires, que la clé, vous l'avez. Pour débloquer, ici, quelque chose. Il y a peut-être quelque chose ici, les Sagittaires, qui demande à être travaillé au niveau de certaines émotions. Peut-être que vous avez du mal à gérer, que vous avez du mal à exprimer, que vous avez du mal à transmuter. On vous dit ici que vous avez la clé. Alors, ça peut être ici, peut-être ici, pour certains, on vous dit que vous avez la capacité, justement, hein, vous avez la capacité ici. Pour d'autres, il s'agit peut-être de faire appel à quelqu'un de compétent ici, afin de comprendre pourquoi elles sont encore là, pourquoi elles vous font encore du mal ici pour certains d'entre vous. Bon, ici, ça vient nous parler qu'il y a une solution qui est trouvée, les Sagittaires, à votre problématique. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est le message ici pour vous. Ok, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Aimez, prenez soin de vous. Alors, aimez, prenez soin de vous et patience et persévérance, les miracles existent. Ok? Donc, on vous invite, les Sagittaires, à avoir la foi ici, à prendre soin de vous, à être dans le cœur ici. Hein. Y a vraiment cette notion-là ici. On continue. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, hein, la clé ici, c'est le cœur. Hein, on a vraiment cette notion de paix et amour. On a le symbole peace and love ici. Ok. Hein, ça, c'est, en fait, c'est comment dire, la solution la plus bénéfique pour vous, les Sagittaires. Quel est le message ici pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Ok, on parle ici d'un travail d'équipe. On a la 3 de denier, donc on nous parle ici de construction. On nous parle ici, je vois également, hein, chakra du 3e œil ici. Il y a vraiment cette notion-là. Donc on vient nous, il y a cette notion ici d'apprendre, d'apprentissage ici, de se perfectionner, de travail acharné. Ça peut être un travail personnel que vous menez également, amis Sagittaires, ou ça peut être ici une solution qui peut être trouvée grâce à l'entraide. Hein, la 3 de denier ici, c'est de l'entraide également. C'est quelqu'un qui apporte une solution, voilà, qui apporte un petit plus à peut-être ce... ouais, bon, je reviens. On parle de réalisation, de récompense, de reconnaissance, de collaboration, d'engagement. Et en dos de deck, ici, vous avez la 8 d'épée. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir une solution, les Sagittaires, à une problématique ici qui vous prend extrêmement la tête parce que la 8 d'épée, c'est pas une carte qui est oufissime. Hein. Il y a vraiment cette notion de se sentir piégé, pieds et mains liés, hein, un peu cette notion de victime ici, hein, anxiété, sentiment de pression, d'impuissance, ok. Mais cette carte était retournée. Donc ici, elle vient nous parler de s'échapper d'une situation pesante, stressante, il y a un peu cette notion-là, de libération, de trouver des solutions,
Hein, il y a un soulagement ici, vraiment. Donc, on vient nous parler ici. Vous êtes divinement guidé. On a la carte de l'étoile ici en dos de deck. Ok. Donc, ici, ça vient nous parler de guérison, de foi, de positivité également. Ok. C'est comme si il y avait le calme après la tempête. Là, les Sagittaires, le message c'est peut-être qu'actuellement tu es dans une émotion ici qui n'est pas oufissime, ok, par rapport à quelque chose que tu vis, ok. Là, les situations peuvent être variées, hein, diversifiées, d'accord. Mais on te dit ici que la solution arrive et que ça peut être une solution qui vienne de l'extérieur ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, on vous demande vraiment d'être dans la foi ici, que les choses vont se débloquer de la meilleure des manières. Voilà, ok. On continue. Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo? Ouais, il y a un soutien ici, il y a une entraide. Ouais, ok. Ouais, la clarté, carrément la clarté ici. Et quand je vous parle, j'ai des frissons. C'est-à-dire que là, c'est comme si que peut-être vous étiez dans une période de flou, ok, et que vos émotions, hein, telles qu'elles soient, peuvent prendre le dessus ici par rapport à la réalité des choses, ok. Ça, c'est le message ici. L'as d'épée, c'est l'as du succès, de la victoire, de l'idée, la bonne idée. On est connecté ici. Et l'as d'épée, c'est une vérité, c'est une clarté ici. C'est clair, net et précis. Voyez? Donc, 3 de coupe ici représente les amitiés, les festivités, le soutien mutuel également. Donc, il peut y avoir ici justement une solution qui est trouvée grâce à quelqu'un de votre entourage ici. Il y a un soutien, il y a une aide ici. Cavalier d'épée. Ça peut représenter votre guide, vos guides ici, qui vous aident dans cette situation. Vous êtes divinement guidé, amis Sagittaires. La lune ici représente vos émotions, représente peut-être également certaines illusions, ok. Et le cavalier d'épée, il vient couper avec ces illusions, d'accord. Donc il vient clarifier. On a bien l'as d'épée ici, d'accord. Il y a peut-être un choix, les Sagittaires, ici, avec la carte des amoureux, et vous avez ici la carte de la justice. Vous allez réussir à faire le bon choix, vous allez réussir à prendre la bonne décision, parce que la clarté est là, la victoire est là, et la 6 de bâton juste derrière qui nous parle encore de succès, de reconnaissance et de victoire, ok. Le cavalier d'épée qui vient couper ici avec la lune, cette notion de trouble, de flou, d'illusion ici, ok. L'archange Michael, les Sagittaires. Voilà, la prière à l'archange Michael peut vous aider par rapport au fait d'apaiser votre mental, au fait de clarifier votre esprit également, ok. 9 de coupe ici, un vœu, un souhait exaucé. Là, c'est très clair ici, la guidance pour vous. C'est comme si que le message, il est là. Dis, hein, passe le message à ton voisin. Chacun sa route, chacun son destin. Passe le message à ton voisin. Ok, donc ici, en fait, c'est comme si que le message qu'on veut vous transmettre, c'est les choses sont en train de se régler. Tu vas échapper à une situation compliquée, pesante, peut-être stressante, ok, à une émotion qui est passagère, on vous le dit, c'est passager, ok. Peut-être que là, tu es en train d'apprendre quelque chose, ok. Il y a une solution qui vient à toi, le message, il est là, et le soutien de tes guides également, ok. On continue. Pour moi, il y a une offre inattendue, il y a comme une occasion qui va se présenter ici, les Sagittaires, pour vous. Allez, quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Alors, sous la lune, on a l'enfermement retourné. L'enfermement représente l'isolement. Voilà. Ce sentiment d'être isolé, peut-être ce sentiment d'être rejeté, ce sentiment d'être mis de côté, c'est un sentiment, c'est une illusion. Alors vous allez me dire non, c'est pas vrai, c'est ce que... Bref, là, cette situation, vous sortez de là. Qu'est-ce qui se passe? 9 de coupe, ici, c'est un vœu, un souhait exaucé. Il y a quelque chose que vous souhaitez.
Et là, il y a un accord qui est trouvé, il y a un compromis. Donc, on trouve un accord par rapport à ça et vous êtes plutôt satisfait de cet accord. Protection, miroir magique, ici, protection. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de guide, ici, ok, pour vous, les Sagittaires. Pour d'autres, ici, ça représente quelqu'un qui vous aide, ok, quelqu'un qui vous aide à clarifier certaines choses, d'accord. Voilà. Ensuite, on a la distance, ici, sous le cavalier d'épée. Donc, ici, il y a vraiment cette notion de prendre du recul, également. C'est ce que je peux ressentir ici. Et cette notion, ici, vraiment... de revenir à soi, ici, de revenir à soi. Le cavalier d'épée, vraiment, il vient trancher, couper avec tout ce qui ne vous sert plus, ok. C'est pour ça que je vous parle de l'archange Michael ici. Quand j'en parle comme ça souvent, c'est que voilà, cela va vous aider dans votre cheminement, dans votre processus, ami Sagittaire, ok. Voilà. Pareil, on me dit ici que s'il y a une distanciation, s'il y a un sentiment d'isolement, de solitude, c'est ici afin de vous protéger également, ok. Voilà. Allez, on continue. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui agit parfois sous la précipitation, ok. C'est, voilà, c'est... donc ici, on vous demande de ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Alors, donc il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, une réponse, ça prend peut-être du temps ici, mais il va y avoir ce compromis ici. Donc, ne restez pas dans des vibrations, dans des énergies, dans des pensées négatives ici, vraiment. C'est pour ça ici que je vous invite ici à faire la prière à l'archange Michael. Allez, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bon, on parle ici d'un événement proche et d'une libération ici. Vous voyez le jugement ici sur la carte de l'enfermement et de la lune. Vous avez pu être jugé. Il y a pu y avoir des commérages. Il y a pu y avoir des choses pas très sympas ici envers vous qui ont pu vous dégoûter ou vous mettre en colère ou vous attrister. Hein, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, de trahison ici pour certains d'entre vous. D'accord? Et pour moi ici, il y a un événement proche qui arrive incessamment sous peu où on parle ici de trouver un accord, de se mettre d'accord, d'une réalisation ici, d'un objectif, d'un succès ici, d'un objectif que vous souhaitez. Hein. Réponse déjà en soi, la clé est en vous. La clé est en vous ici, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que vous vous êtes éloigné ici de votre guidance intérieure, ok, les Sagittaires. On vous demande de revenir ici à vous. Ok, et on a, ouais, bah, c'est les rancunes qui ont pu vous éloigner ici de votre propre jugement, de votre intuition ici. Les rancunes ont pu vous éloigner par rapport à ça. Une dispute, une discorde, un conflit ici, d'accord? Voilà. En tout cas, sachez ici qu'il y a une réconciliation qui est à venir, un compromis qui est trouvé, un accord, ok, et qui va vous satisfaire, d'accord? Voilà, qui va vous satisfaire. Si on continue à nourrir ici, là, qu'est-ce qu'on bloque? On bloque le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est je peux me réaliser. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, ici. Chakra du plexus solaire qui est également lié à l'abondance, ok? Donc, on continue. Le message que vous souhaitez transmettre ici à tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Le message que vous souhaitez transmettre à tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Les Sagittaires. Michael, l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Quel est le message ici pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Émotion. Votre guidance, elle s'emboîte, hein, tel un puzzle, vraiment incroyable. Émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement?
Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Un message pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà pour vous les Sagittaires, votre guidance. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.